Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau module de SolidWorks, c'est SolidWorks Plastics. Alors comme son nom l'indique, le but en fait c'est de faire de la simulation d'injection plastique. Alors comme d'habitude, on va aller dans complément et on va activer le module choisi. Le temps de se lancer, une fois que c'est fait, il va s'afficher juste ici. C'est bon, il s'est affiché. Alors de base, moi j'ai déjà fait des essais, donc vous de base, vous de votre côté, vous aurez besoin d'appuyer sur Nouvelle étude, et faire valider. On ne change rien, on part là-dessus pour l'instant. Un matériau unique, on va injecter que de l'ABS là-dedans. Donc voilà, maintenant qu'on a le module activé, il nous indique qu'est-ce qu'on doit suivre comme marche. Première chose, il faut lui spécifier un matériau. On va dans Appliquer, Éditer polymère. Et ici, on a toute la base de données fournie par SolidWorks. Soit on regarde par famille de matériaux, et comme vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup. Ou alors on peut regarder directement par les fabricants. Aujourd'hui, on va faire simple, on va directement dans les par famille, on va chez ABS. Vous pouvez faire ça, et ensuite vous pouvez même choisir à l'intérieur si vous voulez quelque chose de générique ou quelque chose de un peu plus on va dire peaufiné, précis avec le fournisseur. On va rester simple pour l'instant, on va prendre l'ABS général. Ensuite, il y a les conditions, c'est-à-dire comment on va injecter le plastique. Là tout de suite, on va faire quelque chose de simple, on va dire voilà, j'ai aucune idée, je vais faire un premier test. On va utiliser le conseiller de point d'injection. Directement, il nous fait une première possibilité avec le système automatique. De haut en bas. On pourrait lui indiquer, non, moi je veux pas que tu fasses de haut en bas, je veux que tu le fasses dans la longueur, dans la pente, dans la largeur de la pièce. Là, on va pas s'embêter, on va lui dire, ok, ça marche, t'as raison, par là-dessus. On fait valider. Il va un peu mouiner, il va réfléchir, il va essayer de trouver un point par lequel il peut réussir à injecter le plastique suffisamment facilement sans créer trop de problématiques. Il s'est mis, bref, paf, directement en plein milieu. Ok, on va partir là-dessus pour l'instant, et on va définir le maillage. Alors le maillage, simplement, ça va définir la précision de notre simulation. Si on la met très fine, vous allez voir, je vais créer le maillage, vous allez voir qu'en fait, on va retransformer la pièce en plusieurs milliers de petits triangles comme ça. A l'inverse, si on veut gagner du temps surtout, et qu'on n'a pas besoin de trop de précision, on peut le rendre plus grossier. Dans notre cas, le but c'est de vous faire une petite vidéo d'introduction, donc on va rester vraiment très basique, on va pas chercher tellement de précision. Autre chose, plus votre pièce est précise, plus votre maillage est précis, plus il faudra attendre de temps pour réussir à faire la simulation. Vous allez voir déjà que même avec un maillage grossier sur une pièce qui est relativement simple, une brique de Lego, c'est pas très complexe. Là, ça va prendre déjà du temps. Une fois que c'est fait, on a pris tout ce qu'on voulait, ok, exécuter. Et on va faire remplissage plus compactage. Normalement, une pièce à injection plastique aura besoin, une fois qu'elle est remplie, de la compacter pour être sûr qu'on a bien la bonne forme qu'on voulait, ou le client demandait exactement. On lance. Là, vous allez voir, ça va prendre un peu de temps. Il y en a pour 1 à 2 minutes. Pas de souci, ça nous donne un peu le temps de discuter. Un conseil, mettez-la sur le côté, juste comme ça. Ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'il fait. Eh bien, en fait, il fait la simulation. Il calcule le déplacement de notre plastique à l'intérieur de ce modèle, une sorte de moule, et regarde est-ce que ça se remplit plus ou moins bien. Est-ce qu'il y a des problèmes de remplissage? Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des rotations? On va en reparler après. Est-ce qu'il y a des problèmes aussi? Est-ce qu'il y a de l'air qui reste piégé? Est-ce que la température évolue de manière différente à certains endroits, etc., etc. Donc voilà, il calcule énormément de choses. Et donc, nous, le but, c'est de réussir à trouver les informations qui sont intéressantes. Dans une simulation, n'importe qui est capable de faire une simulation. La vraie différence se fait ensuite dans l'analyse des résultats. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est cohérent? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est là où vous allez vous démarquer des autres, c'est dans notre analyse des résultats. Tout le monde sait lire un papier. Mais tout le monde ne sait pas extraire les données importantes. Et les comparer par exemple. Donc voilà, on peut voir que la pièce au fur et à mesure se remplit, presque totalement. On a aussi directement aussi, on peut voir à peu près à quel pourcentage on est, à peu près 86%. Donc voilà, il continue de calculer, et comme je vous l'ai dit, le maillage est vraiment grossier. Sur une pièce qui n'est pas très compliquée, ça dépendra aussi de la puissance de votre machine. Si vous avez un ordinateur très puissant, il fera le calcul très rapidement. A l'inverse, peut-être que sur des ordinateurs par exemple de lycée, ça prendra un peu plus de temps, il faudra peut-être simplifier la pièce ou tout simplement prendre son mal en patience.
Là, normalement, ça devrait bientôt être terminé. Vous pouvez de votre côté continuer à observer la pièce, hein, ça ne fera pas bugger la simulation, donc on peut voir à peu près où est-ce qu'il est en train de finir le remplissage. Là, il finit ses petits derniers calculs. On le laisse un peu finir, voilà, et hop, c'est bon, terminé. On a bien les informations et les recommandations qui s'affichent à droite, la pièce est entièrement finie, on peut fermer ça. Alors vous pouvez voir, normalement il marque encore en cours. Il peut le faire de temps en temps. Moi je le vois plus comme un bug qu'autre chose, parce que vous allez voir que toutes les informations dont j'ai besoin sont déjà affichées. Donc à vous de voir, soit vous avez un peu de temps, vous le laissez un peu mouliner de son côté, le temps qu'il finisse de faire ses calculs, ou alors on peut directement le finir. La bonne information, c'est une fois que vous voyez bien votre pièce totalement remplie et les recommandations s'afficher, il n'y a pas besoin d'attendre plus. Oui, pas de souci. Il vous met un petit avertissement, parce que si vous n'attendez pas à la fin de la simulation, forcément, vous n'avez pas toutes les informations. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est l'animation. Ça, c'est intéressant, en même temps, c'est assez visuel, forcément. On peut voir comment se remplit notre pièce. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers qui mettent un peu plus de temps que d'autres à se remplir? Première chose. Ensuite, on peut voir aussi les informations en dessous, les bulles d'air. Est-ce qu'il y a des endroits où potentiellement on va garder de l'air emprisonné? Ça aussi, ça va peut-être réfléchir à dire, ah bah en fait, oui c'est vrai, notre moule, il est rempli d'air de base quand je vais penser à injecter le plastique. Donc il faut avoir créé un système pour faire que cet air s'échappe. Ensuite, on peut voir les lignes de soudure. Les lignes de soudure, est-ce qu'on a potentiellement des fragilités dans la pièce qui vont se créer? Si vous ne savez pas ce que c'est une ligne de soudure, ça tombe bien. L'avantage de SolidWorks, c'est qu'il vous explique à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Et autre chose, point non négligeable, il vous explique en vous donnant des recommandations. Est-ce que je suis limite ou pas du tout? Est-ce que j'ai de la marge? Donc ça c'est vraiment intéressant, ce qui va pouvoir vous aider ensuite à faire varier vos différents paramètres. Pareil, les vecteurs de vitesse, ça c'est juste comment le liquide plastique se déplace à l'intérieur de votre pièce. Donc ça c'est relativement difficile à lire, donc c'est pas grave, on va le laisser pour l'instant de côté. On peut s'intéresser, nous de notre côté, par exemple, aux rotassures. Les rotassures, c'est des pièces, c'est des défauts dans la pièce, notamment qui vont se créer plutôt dans les zones avec un peu plus de matière, plus d'épaisseur, ce qui paraît logique que forcément on les retrouve ici dans nos colonnes. Encore une fois, il vous dit votre petite recommandation et il vous dit ensuite une petite définition si vous ne connaissez pas ce que c'est une rotassure. Enfin, on a un dernier point qui est relativement simple à comprendre, c'est la facilité de remplissage. C'est simple, feu vert, on est bon, ça c'est bien rempli, il y a de la matière partout. Feu jaune, là, attention, il y a eu des difficultés. Ou rouge, non, là vraiment, il y a potentiellement des endroits où vous allez avoir des pertes de matière, c'est pas bon du tout. Donc voilà. Encore une fois, vous pouvez vérifier ensuite qu'est-ce qu'il vous dit, pourquoi, etc. Donc voilà, on a réussi à voir les résultats, on a analysé ces résultats, mais peut-être qu'on ne voulait pas juste bêtement injecter au niveau du point comme on l'a fait. Mais dans ce genre de cas, en fait, on va pouvoir lui définir un canal d'injection. On va supprimer avec un bouton supr le système qu'on avait avant. Et de mon côté, j'ai pris la peine de dessiner simplement un petit canal. Alors c'est vraiment rien de bien compliqué, hein, juste vous prenez la peine de faire deux traits, et vous prenez juste attention à bien vous arrêter sur le bord de la pièce. Il ne faut pas la traverser, il ne faut pas non plus s'arrêter avant, juste sur le bord de la pièce. Donc voilà, j'ai dessiné mon canal, quelque chose de très simple, vraiment deux traits, et je vais lui indiquer que je veux qu'il passe par là. Pour cela, je vais aller dans clic droit, domaine, système de canaux d'alimentation. Et je vais lui indiquer qu'est-ce que je veux qu'il utilise. Ici, vous allez pouvoir faire varier les différents diamètres, parce que vous avez besoin de plus ou moins de matière. Alors là, j'ai pris quelque chose de relativement grand, vous m'excuserez. Pareil, pour la deuxième ligne, on peut lui dire, bon, exactement la même chose. Est-ce que ça suffira ou non? Donc je peux prendre encore quelque chose de plus grand. On va me dire 5 et 8 au-dessus. Si vous voyez que ça se met à l'envers, pas de souci. Vous appuyez ici, et ça se remet dans le bon sens. Bon là je vous l'ai fait exprès très gros, comme ça vous pouvez voir un peu observer, c'est plus visuel. Ensuite, au niveau des conditions, il va falloir lui réexpliquer où est-ce qu'on veut injecter. Alors, on va lui dire, en fait moi je veux que tu injectes là-haut. J'avais pris 8, donc je vais reprendre quelque chose à 8. 8 mm de diamètre, voilà. Et donc on voit bien que c'est par là qu'il va venir injecter la pièce. Forcément, là il va falloir recommencer le maillage à ce moment-là, parce qu'il va falloir qu'il prenne pas que le maillage des pièces, mais qu'il fasse aussi le maillage de tout le système d'injection.
Mais, me direz-vous, peut-être que je ne veux pas injecter une pièce à la fois, ça paraît logique. Dans un moule, on met plusieurs pièces. C'est possible de le simuler aussi. Clic droit, et là, par exemple, on peut faire un système cyclique. Moi, je veux pas juste que j'ai 7 pièces que je répète, mais je la veux peut-être 2 fois. Peut-être que même je la veux 3 fois. Je veux qu'elle en a limite même 4, etc., etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez vous amuser à faire, c'est simuler plusieurs pièces en même temps. Alors là, je vais pas le faire, parce que sinon le lancement du maillage se ferait un peu trop long. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez simuler en même temps. Pas juste une pièce, mais vraiment tout le moule entier. Et ensuite, vous referez créer votre maillage. Vous laissez un peu de temps, forcément, parce que là, il aura besoin de plus de temps. C'est la pièce plus le canal. On reste en grossier, on revalide, et il refait à nouveau le maillage. Il fait son petit calcul de son côté. Vous allez pouvoir après observer qu'il a été légèrement modifié. Alors, faut pas s'inquiéter, de temps en temps, il va pas vous l'afficher directement votre maillage, mais tant qu'il a bien validé ici, c'est bon. Voilà, ne vous inquiétez pas, la pièce est transparente, ça ne veut pas dire que c'est un échec. Et ensuite, vous pouvez à nouveau exécuter le remplissage. Remplissage plus compactage. Il met un peu de temps. Ensuite, il me dit voilà, tu as fait des résultats avant, est-ce que tu veux les garder? Non, là, moi ça ne m'intéresse pas, pas de souci. Tu peux effacer les données précédentes et tu peux relancer une nouvelle simulation. Et de son côté, même système, il réanalyse pour voir comment la pièce va se remplir. Voilà. Et de la même manière, en un peu plus long bien sûr, vous allez pouvoir observer la pièce, comment elle se remplit, est-ce qu'il y a des défauts particuliers, est-ce que ça a amélioré ou non le temps de remplissage, est-ce que ça réduit ou non les rotations, etc. etc. Voilà. C'est important, laissez pour l'instant en grossier, affinez au fur et à mesure les résultats, et à la toute fin, si vraiment vous êtes bon, vous dites voilà, c'est cette manière-là que je vais injecter ma pièce, pas de souci, je peux mettre un maillage fin et observer précisément les différents résultats. Voilà. Je répète, toujours au tout début, mettez un maillage grossier pour gagner du temps. Ce qui vous laissera après la possibilité de faire plein d'autres essais. Voilà, écoutez, je vous remercie. C'est sur cette petite simulation que je vous laisse, et vous pouvez passer une bonne journée. Au revoir.